Alors, à Botaï, ce soir aussi, c'est la Iloula du Chafetz Chaim, du grand Rav, le Chafetz Chaim, auteur du Mishnah Bora, du Chafetz Chaim, Shmirat Halashon, Avat Chesed, Cré Israël, Taras, bref, et incroyable. Ça, c'est ce soir, c'est la Iloula de ce Rav. Alors, je suis tombé sur quelques commentaires que je vais dire ce soir en rapport à Rosh Hashanah qui s'en vient. Alors, on va dire d'abord bonsoir, Monsieur Brunner, Monsieur Znati, Monsieur Oyon, Rabbi Marco et Monsieur Jacques Abenaïm et son épouse et Monsieur Minciotti. Alors, celui qui peut mettre juste quelques instants son visage pour voir le beau sourire, ça nous fera très plaisir. Voilà, on a le beau sourire de chacun. Super, super. Je rentre chez moi dans 3 minutes, je vous prends sur mon ordinateur. Excellent. Alors, Rabotaï, je disais que ce soir, ça sera le dernier jour avant Rosh Hashanah. Pour quelle raison? Jeudi, il y a le Shiva de Madame Ziri Aléa Shalom. Et nous devons, enfin moi personnellement, je pense que je vais devoir être là-bas par kavod à Monsieur Ziri et à la famille Ziri. Et j'imagine que beaucoup d'entre vous seraient là-bas pour honorer cette résidence. Absolument. Donc, à l'impossible et à Kadosh Baruch Hu comprend cela. Rabotai, justement, il m'a dit tout à l'heure une petite phrase, Isaac Aletov, notre cher ami Harry Gabi, que vous voyez ici et ici, M. Henri Maurice, et les piliers ici qui tiennent au Rachaim, voilà, physiquement. Alors, il m'a dit une chose, tout à l'heure, il parlait d'une personne qui n'est pas venu, en tout cas, qui ne vient pas au Shiurim. À l'époque, il venait à la synagogue. I don't know. Et il y a une prière qu'on fait durant Rosh Hashanah sur la grenade. Vous savez, Rosh Hashanah, c'est écrit dans le Shulchan Aruch qu'on mange des aliments qui invoquent, bravo, des choses et des significations importantes, et ça invoque des souhaits. Par exemple, on va prendre la tête de l'agneau, du mouton, on va dire chénier les roches, vélo les anaves. On soit à la tête toujours et non pas à la queue. On soit toujours, voilà. On va voir Nous, on prend le poisson. Nous, on mange le poisson parce qu'il a les yeux ouverts. Toujours. Aussi, le poisson, on le fait. Il y a beaucoup de choses. Ce soir, on va en dire quelques-uns. On va essayer peut-être voir quelques hiratson. Mais au moment sur la grenade, on dit chénier Melei mitzvot karimon. On mange la grenade et on dit à Kadosh Baruch Hu que l'on puisse être plein de mitzvot comme les rimon. Rimon, c'est-à-dire comme la grenade. Vous savez, la grenade, c'est tassé. Voilà, ça, je ne sais pas. Je ne les ai pas comptés, les 613. Baruch Rabba, M. Rouge. Baruch Hanimsa, bien. Alors, il y a beaucoup qui vous dites qu'il y en a qui disent qu'ils ont 613 grains, mitzvot, je ne sais pas. Mais on demande à Hachem qu'on soit plein de mitzvot comme la grenade. Moi, je vous pose une question. Est-ce vraiment un souhait qui dépend de Dieu ou qui dépend de moi? Si je veux faire des mitzvot, j'en fais, je serai plein comme les Et si c'est quoi ce souhait? Hachem, je voudrais être que nous soyons plein de mitzvot comme Rimon. C'est bien beau, mais tout dépend de toi. Tu fais des mitzvot, mais c'est pas à lui. Lui, il attend que ça. C'est pas toujours que les mitzvot se présentent à nous. Alors toi, Rabbi Maurice, il dit que Dieu met en place qu'on soit toujours exposé à des mitzvot. Très bonne explication que j'accepte. Et il a fait Meod. On dit que la récompense d'une mitzvah, c'est une. Bravo. Mais entre-temps, le premier mitzvah, il faut que tu la fasses. Ah oui. Bravo. Alors vous dites qu'on soit plein de mitzvot, c'est-à-dire que Dieu nous mette sur notre chemin des mitzvot. Et qui nous donne la force de pouvoir les faire. Bravo. Il nous aide à combattre les Azak, il a tout dit. Alors je vais ajouter une petite, voilà, un petit grain de sel. Et l'idée, elle est comme ça, c'est que
On peut faire des shiurim. On peut écrire des articles. On peut écrire des livres. On peut faire beaucoup de mitzvot. Et la question, elle est combien de gens vont écouter ce shiur? Combien de gens vont lire ce livre ou cet article de mitzvah? Et ça, on demande à Kadosh Baruch Hu, Sheniye, Meli, mitzvot karimot. Ça dépend pas de moi, ça dépend de toi. Ça dépend que lorsque je puisse faire un shiur, il y ait du monde qui écoute et qui soit mis zoché de s'élever. Ça dépend plus de moi. Qu'il y ait des gens qui, si j'écris un limoud, un article de Torah ou d'études, qui lisent, qu'ils aient accès à ça, qu'ils lisent. Ça dépend plus de moi, ça dépend que les gens viennent. Ça, c'est Akadosh Baruch Hu qui va les exposer à ce genre de choses. Alors voilà, qu'on soit zoché cette année, que ce soit notre limoud, notre étude, que les gens soient plus exposés à cette étude, Bezat Hashem, et qu'on grandisse dans cela. Alors, en parlant de tous ces simanim, de tous ces articles que l'on mange, pourquoi on mange ça ce soir de Rosh Hashanah, alors que nous, Bnei Israël, on n'est pas superstitieux. On n'est rien de tout ça. On est mitzvot essentiel, l'étude et tout ce qui est superstition. Mais intéressant, la Gemara a dit dans le traité Horayot, page 12, que simana milta i. Le siman, faire un signe, faire quelque chose qui a une signification, ça provoque quelque chose. Peut-être que ça provoque aussi chez moi une certaine, ça me motive et ça me donne une certaine kavana peut-être. C'est pour ça que lorsqu'on mange, on va faire ce yiratzon, on va faire des prières, des requêtes, des demandes. On fait, c'est pas une bracha, on fait des demandes à Hachem. Et il y a yiratzon, que soit ta volonté à Hachem, on le demande à Kadosh Baruch Hu des choses. Et vous le savez, il faut pas prendre ça à la légère. Selon beaucoup on retrouve la figue, en tout cas, on va pas rentrer dans ça, mais il y a même des choses kabbalistiques. Nous, on est loin de tout ça. Mais il y a des profondeurs kabbalistiques et mystiques à tous ces iratzon, à toute cette consommation de ces fruits. Le sésame, enfin, tout ce qu'il y a, la date, tout ce que l'on mange. Mais, les poireaux, etc., Chikartou, Chistalkou. Alors, exactement. Mais ça, il faut le faire avec cette kavana. Et c'est écrit dans la halakha que, après, c'est étant donné que on parle de signes qui invoquent des choses, qui rappellent des choses, qui sont de bons signes. On veut bien commencer l'année sur un bon pied. Alors, par exemple, on a pris la tête de l'agneau, on dit qu'on soit à la tête et non pas à la queue. Il y en a qui vont faire ça avec le poisson. Et comme le poisson a toujours l'œil ouvert, on va dire que tu nous protèges toujours avec un œil ouvert. Quand ouvert comme et aussi qu'on se multiplie comme les poissons parce qu'ils sont sous l'eau, on ne voit pas, ils n'ont pas de ainara. Et qu'on mange de la carotte, c'est xérotovot, de bons décrets, etc., etc. Et c'est écrit que même selon le langage de ton pays, si quelque chose veut dire quelque chose, à une idée, tu pourrais le faire. Par exemple, je vous disais toujours qu'à la maison, on avait l'habitude de manger de la betterave. Et papa disait, chez betenu bet rav, que notre maison soit la maison d'un rav. On reçoit toujours une maison de rabbanim, qu'on ait toujours la visite des rabbanim de l'étude. Et il y en a qui mangeaient la banane, peut-être pour pas glisser sur une banane, ou peut-être pour avoir une bonne année, banana. I don't know, chacun selon. Après l'imagination, je vous laisse imaginer tout ça. Mais l'idée, c'est. Voilà, c'est un minag, et ce minag, il est écrit dans la Gemara déjà. Ça, c'est étonnant. Il n'y a pas, Rabbi Malkiel, il n'y a pas un bon minag pour un bon whisky. Ah, mais vadaï! Ça, c'est un minag très important, mais il faut prendre le meilleur. Si tu prends la piquette, relève l'histoire pour toute l'année. Il faut vraiment prendre le meilleur whisky. Ça, je ne doute pas que Rabbi Mordechai, vous allez bien le faire. Vous allez faire le kavod à la table. Alors, pour le whisky, je n'ai pas encore trouvé, je ne sais pas, chez whisky, les bons du bon ski, je ne sais pas. Mais il y a du bon vin, il y a du bon vin. Et pour la mahia, il doit y avoir quelque chose pour la mahia. Voilà, il a dit chez mahia, chez Hayanu Vekimanu, de l'eau de vie. Voilà, l'eau de vie, comme son nom l'indique. On vive une longue vie. Mais bien sûr, à boire avec modération. Hein, parce que c'est comme ça. Alors, justement, et dans la halakha, par exemple,
il y a des choses qu'on ne va pas manger aussi. Bravo. Alors ici, j'ai amené quelques minagim d'halakha. Bravo. Alors, on va voir ça. Si vous permettez, on va dire quelques halakhot. On va mélanger halakha et drash en rapport. Est-ce que c'est une halakha de faire le kiddush avec le vin blanc? Non, c'est pas obligatoire. Il n'y a pas, c'est ça, il n'y a rien là-dedans. De toute façon, tout ce qu'on va dire, tout ce dont on va dire ce soir, c'est pas d'obligation. Et justement, je vais vous raconter une petite histoire, vous allez sourire. Ok? Ce que je vais dire ce soir, je parle en termes d'alimentation, d'accord? C'est pas obligation, mais c'est pour rappeler des bonnes choses. C'est le début de l'année et on veut que ça se passe bien. Alors, pour que ça se passe bien, on fait aussi même, on fait attention à tout, même à la nourriture. Que la nourriture soit bonne. Par exemple, il y en a qui ne vont pas manger des choses, du piment piquant. Ils ne veulent pas avoir une année piquante. Mais il y en a qui, pour eux, le piment piquant, c'est du miel. Alors qu'ils le prennent et qu'ils disent Yiraton et qu'ils pensent qu'ils aient une année piquante dans. Il y en a qui disent Harifut à Torah. Piquant dans la Torah, ça veut dire avec beaucoup de Hidoshim. On appelle ça la Harifut. Alors il y en a que pour qui ça leur fait plaisir qu'ils le fassent. C'est pas une halakha coulée dans le béton, d'accord? Il ne faut pas. Ça vraiment. Et vous allez comprendre pourquoi je dis ça. C'est comme écrit dans la halakha à l'instant, je ne sais pas où est-ce que je l'ai mise. Où est-ce qu'elle est passée cette halakha? Elle était là tout à l'heure. Ah voilà, à l'instant, permettez. Voilà. Si j'ai bien compris, on peut faire le geffen sur du vin blanc, vous dites? Oui, il y en a qui le font. On va le voir. Il y en a qui le font. On va le voir un instant. Il y en a qui le font. Moi, je connais beaucoup qui le font, mais chez nous, voilà, ça restait ça. Et on mettait. Au Maroc, on avait l'habitude d'utiliser le vin doux. Attendez, laissez-moi vous. Je sais pas. Est-ce que je vais le trouver, mais en tout cas, Rosh Hashanah, il y en a qui ne mangent pas donc des cornichons, tout ce qui va être acide et vinaigré, etc. Pour pas qu'il y ait un goût aigre durant l'année. Puis après, il y en a qui ne vont pas manger des choses amères, il y en a qui ne vont pas manger des choses trop salées, vous savez, ou des olives trop salées, ou des choses comme ça, etc. etc. Maintenant, même le pain pour le motzi. on va voir. Alors voilà, on va y arriver. On va arriver pour le pain, pour le motzi, on va voir. Il y en a qui mettent dans le miel et dans le sel, ou dans le sucre, mais c'est bien aussi de mettre toujours dans le sel. C'est important de mettre dans le sel et miel le sucre en même temps. Chez nous, ce que l'on fait, je vous dis ce que l'on faisait, c'était dans le sel, parce que toujours, selon la fin, c'est bien dans le sel, des raisons, et aussi dans le miel. Et nous, on le faisait avec mon père jusqu'à Hoshana Rabbah. Jusqu'à Hoshana Rabbah, c'était à ce moment-là qui terminait le Shmini Atzeret. Voilà, le sel aussi. Oui, monsieur Zati. Si on part du principe qu'à Rosh Hashanah, le bon Dieu a déjà réservé tout le bien à chacun, n'est-ce pas? À quoi ça sert d'avoir… Non, c'est pas, on ne va pas dans ce principe. Non, il va réserver le bien, on l'espère. Oui, non, mais ce n'est pas à ce moment-là que le bon… Oui, je n'ai pas voulu dire le mal aussi, mais ce n'est pas à ce moment-là où le bon Dieu trace l'avenir de oui, c'est à ce moment-là qu'il trace. Et c'est pour cette raison que l'on est en train de dire à Kadosh Baruch Hu, durant toutes nos actions maintenant, lorsque tu vas signer et tu vas écrire, prends en compte tout ce qu'on essaie de te montrer là. C'est pas aller contre la confiance qu'on a en lui. Non, demander à Kadosh Baruch Hu d'avoir pitié de nous, c'est pas aller contre sa miséricorde. Et pitié. Et peut-être qu'on s'est planté cette année, mais pitié de nous. Si le bon Dieu vous a assuré une vie, une année douce, et que vous mangez, vous avez peur de manger des cornichons, ce n'est pas des confiance. C'est juste, c'est pour ça que j'ai dit, regardez, j'ai dit ce soir tout à l'heure, j'ai dit, ça, c'est pas une halakha tombée et coulée dans le béton, mais c'est juste, ce sont des choses qui nous rappellent, qui ont une signification pour nous. Par exemple, je donne un exemple, il y en a qui ne vont pas manger égoz, c'est-à-dire des noix. Pour quelle raison? Parce que les noix, ça la guématria, pour M. Brenner, je la dédicace, de het. Het, ça veut dire la faute. Exactement. Alors, écoutez-moi l'histoire, je vous raconte. Sa femme, elle a fait un gâteau aux noix et il lui a fait un scandale. Je lui ai dit, tu sais, manger ce gâteau,
ça a fait rien. Le scandale que tu as fait, ça, c'est la faute. Tu vois? Alors, il y en a qui font attention de ne pas manger les noix, mais de faire la faute en elle-même, là, ils la font, il n'y a pas de problème. Moi, c'est bêtise. Ça, c'est juste des petites significations, c'est juste des petites choses qui signifient. D'accord? Oui, elles sont importantes, oui, elles ont leur mesure, mais il ne faut pas prendre ça disproportionné. Alors, mais pourquoi tu m'as fait ce gâteau? Mais encore, voilà, ça fait quelque chose. Je me rappelle, j'avais une question ici. Ma femme, elle a fait le gâteau, mais elle a mis un petit peu de noix et je sais, et ça lui fait plaisir, et patati, mais je vous dis, faites-lui ce plaisir, ça va lui faire plaisir, faites-lui ce plaisir. Il y a une autre raison que c'est rapporté dans la halakha, pourquoi ne pas manger de noix, etc. Le Rama, il amène ça, c'est pour les Ashkenazim, les noix et amandes, tout ce genre de choses, parce que ça, chez nous, en plus, on est, c'est ça, les Marocains, ils mangent tout ce qui est, les Marocains, nous, on ne faute pas, on mange ça, mais sans fauter. Ils disent, le secret dans la halakha, que ça provoque un peu de glaire. Et c'est pas bon pour la prière. On prie beaucoup, etc. Tu vas commencer à tousser. Surtout, pour ne pas avoir ce problème. Est-ce qu'il y a un problème donc de prendre des boissons comme whisky, alcool? C'est un peu piquant, vous savez, c'est pas. Il n'y a aucun problème. On peut le prendre, il n'y a aucun souci de le faire. Et ok, et les haïm, comme vous prenez la maria, pensez à nous tous. Maintenant, quelque chose de joli. Donc, on a parlé de ce sel avec ce miel. D'accord? Pourquoi le sel? Alors, le sel, il faut savoir une chose. C'est mystique, hein? C'est pas le sens simple. C'est que normalement, tu n'es pas obligé de mettre du sel. On n'est pas jamais obligé de mettre du sel. Le Shulchan Aruch, il écrit comme ça. Du moti. Le Shulchan Aruch, il écrit que le pain, on doit tremper dans le sel lorsque le pain est fade. À l'époque, c'était eau et farine et rien d'autre. Donc c'est fade, tu mets du sel pour que ta bracha ait du goût. Quand tu manges, tu fais avec l'engouement. Et nos pains qui sont déjà assaisonnés, avec l'huile et tout ce que vous voulez, donc ils ont déjà du goût. Très bien. Au contraire, il y en a qui mettent à peine et juste pour la. Mais c'est écrit dans la halakha, c'est rapporté quand même, que d'après surtout la Kabbalah, et aussi d'après le Rama Cerné, que notre table représente l'autel sacré. Ce que l'on mange, ça reprend des sacrifices, parce qu'on le mange avec l'idée de se nourrir pour servir Dieu. Et on sait que dans les sacrifices, il fallait mettre du sel. Donc c'est pour cette raison que l'on met du sel. Donc il dit ne pas oublier qu'aussi dans le sel, il y a ce qu'on appelle mituk adinim. Mituk adinim, c'est radoucir le din. Le din, c'est la rigueur de Dieu. Ça rappelle les korbanot. Donc il y a un côté radoucir la rigueur de Dieu. Donc ça qui met aussi le melach. Melach, c'est les mêmes lettres que lechem. Pain. Melach, lechem. Tu peux filmer ou pour voir le film? Ok. Raboté, est-ce que vous êtes avec moi? Quoi? Melach, c'est lechem. Et c'est pourquoi on dit à ne pas vous tromper. C'est la même gematria. Melach et lechem. C'est la même gematria. 78. C'est les mêmes lettres. C'est les mêmes lettres. Ah, évidemment. Chacham. C'est bonheur. Pardon. C'est les mêmes lettres. Pardon. Et je vais rajouter quelque chose. Lechem, la valeur numérique de Lamed, 30, Het, 8, 38 plus 40, ça fait 78. 3 fois le nom d'Hachem. Vous voyez, c'est pour ça qu'il y en a qui trompent 3 fois. 1, 2, 3. Vous avez déjà vu? Bravo. Et c'est pourquoi les Marocains, ils ont le Midag Dedim, Hachem Elech, Hachem Alach, Hachem Imloch, Leolam Vaed, à ce moment-là. Pourquoi? Parce que le Lechem, c'est 78. Et c'est 3 fois le nom d'Akadosh Baruch Hu. Je croyais que c'était une. Je pensais que c'était une interruption quand on dit Hachem Elech. Oui, on le dit, non, on le dit pas entre la biracha et le truc, on le dit après celui qui veut le dire. Ou dans ta tête, c'est pas grave, tu peux le dire, mais on le dit pas pour pas faire de F-sec entre la biracha. Mais j'ai vu beaucoup de gens qui le faisaient, mais non, on fait pas de F-sec. Voilà. Alors ça, c'est des petites, c'est l'assaisonnement que je vous donne, hein, c'est du sel. Alors à Botaï, Rabbi Moïse, Derry, je suis heureux de vous voir. Mais ce que j'ai pas bien compris, pourquoi tu dis que c'est pas une interruption? Parce qu'on les voit basse. Non, j'ai dit que c'est une interruption. C'est une interruption, ah bon, ok. Interruption. Oui. J'ai dit que tu le murmures dans ta tête, c'est-à-dire que tu le penses. Ah oui, tu peux le penser, d'accord. Il y en a qui vont le faire après. Il y en a qui vont manger et après ils vont distribuer, peuvent le dire tant que tu distribues aux autres. Justement, c'est intéressant qu'on parle de ça. Parce que dans notre Gemara d'aujourd'hui, que nous devrions étudier Bezat Hashem tout à l'heure,
On parle un peu de tout ça, on parle comment distribuer le pain, à qui donner. Et aussi, je parlerai à cette idée de donner lorsqu'on donne le pain, si j'ai les beaux-parents à la maison. Ouais. Hein? À qui Rabbi donner en Marco, premier? vous avez votre belle-mère chez vous. À qui on donne en premier? À madame ou à la belle-mère? Bon, celui qui ne veut pas de problème, qui donne à la belle-mère. À ma femme, à ma femme. Alors, la halakha, si je vous dis, si vous voulez que je vous dise, monsieur Maurice, il dit aussi à la femme bravo. Vous parlez du Shabbat, là. Oui, ben, Shabbat ou la semaine, kiff kiff. Ok, alors? Alors, bravo, il me dit Aaron, toujours mon épouse en premier. Bravo, Aaron, fier de toi. Azak, tu es un exemple pour nous tous. Bon, excusez-moi de décevoir, j'espère que ma femme ne m'écoute pas. Mais Parce qu'il y a le kibbutz avim. C'est que nous avons une obligation de respecter nos beaux-parents. Eh oui, Eh oui. qu'on le veuille ou non, on a une obligation d'honorer nos beaux-parents. Et surtout que c'est eux qui nous ont donné notre femme et qui nous ont permis d'épouser notre épouse. Eh ben, on a une mitzvah d'honorer les grands-parents. Et c'est une question. Les beaux-parents. Les beaux-parents, ouais, excusez-moi, j'ai eu du mal à le dire. Les beaux-parents. Faut passer la pommade, là, hein? Passer la pommade, là, hein? Mais, si ça va vexer madame, alors ça, c'est différent. Si ça va vexer moi, ce dont je fais, je vais vous dire. Vous voulez que je vous dise ce que je fais? Qu'est-ce que moi, je fais? Moi, je coupe je mange tout de suite. Après, je fais ça, hein, regardez. 1, 2, s'il y a ma mère, s'il y a le beau-père, 3, et là, je fais comme ça, tac, et je donne. En même temps. Qui se débrouille. Et j'ai pas de problème après. Bravo. C'est comme ça que je fais. Bravo, Voilà, c'est j'ai grand-mère super. ma femme, hop, je fais comme ça. Maintenant, si c'est comme ça, regardez, je vais vous donner la fin, on va étudier, on va voir. On va voir si c'est avec madame, on va voir que d'après la Kabbalah aussi, peut-être qu'il vaut mieux d'abord donner à la femme. On va voir ça, qu'on va voir peut-être qu'il faut donner quand même d'abord à la femme à ces moments-là. Mais je vous suis encore vous dire qu'il y a beaucoup de paramètres qui rentrent en jeu. Et c'est intéressant que chez nous, la halakha, où chaque détail de notre vie, elle n'est pas anodine, elle n'est pas banale. On a écrit sur tout. Voilà, c'est très simple. Notre bibliothèque et la bibliothèque juive, elle a écrit. Ma femme, elle n'est pas contente, hein? Non, mais aïe, Rabbanit Moyal. Ma femme, elle n'est pas contente parce qu'elle a dit normalement. Restez jusqu'à la fin du chiot. Jusqu'à la fin du chiot. Hein? Mais bien sûr qu'il faut donner d'abord à son épouse. C'est quoi ces manières, franchement? Alors, mais vous savez qu'il y a beaucoup de minag comme ça. Par exemple, il y a un minag que la femme, elle offre à son mari avant Rosh Hashanah, ou vers ça, on va voir, un couteau. Ouais. Pas pour un beau couteau pour le pain, par exemple. C'est une sgoula, paraît-il, de la parnassa. Il y a des sgoulottes comme ça, de grandes sgoulottes. C'est écrit aussi que c'est bien, par exemple, déguiser avant Shabbat les couteaux. Vous savez, ça enlève les mazikim. Et pourquoi? Parce que quand il y a le fer qui passe, ce sont des choses qui sont mystiques, qui nous dépassent, on ne comprend pas. À côté de salut, qu'on n'a pas tellement besoin de le faire parce que entouré de trains qui passent sur les rails chaque instant, les mazikim, c'est sûr qu'ils ne sont pas là. Mais ce sont des choses qui sont mystiques, bon, en tout cas. Moi, je vais revenir. Laissez-moi, on va revenir à la halakha de Rosh Hashanah, aux inyanim de Rosh Hashanah. Alors, écoutez ça, Rabotai. Intéressant. On va mettre la pomme trempée dans le miel. Vous savez, ça, c'est le moment favori un peu de tous les enfants et de tout le monde. Et on dit à Kadosh Baruch Hu, que nous ayons une année douce comme le miel. Douce comme le miel. Et vous le savez que durant Rosh Hashanah, c'est un moment propice aussi pour prier pour toutes les personnes qui sont stériles, qui n'ont pas d'enfants. On va lire les Haftarot de Sarah de Hana. On va lire l'histoire de Sarah et Menou, Sarah qui n'avait pas d'enfant et qui a eu un enfant. On va lire ces Haftarot, n'est-ce pas? Toutes ces Haftarot qui n'étaient pas fertiles et qu'Hachem leur a donné la bracha. Alors, on retrouve aussi cette allusion dans la pomme trempée dans le miel. Où ça? Alors ça, c'est très joli. Et un beau hidouche que j'ai vu et que si l'Hachem m'aide à le retrouver, je vous le partage. Et c'est écrit comme ça. Ça, c'est bon pour M. Bronner. Vous allez le dire à vos amis Ashkenaz, ok? De l'autre côté, à Betzayen. Ce hidouche. J'attends avec impatience.
c'est écrit que tapouar, le mot tapouar, pomme, en valeur numérique, c'est la valeur numérique de Pérou Urvu. Fructifiez-vous et multipliez-vous. Comment Dieu a dit à Adam et Chava, Pérou Urvu, et des enfants. Et des vaches, c'est 306. 306, c'est Isha, la femme. Ouais. Donc on prend la pomme trempée dans le miel et on prie à Kadosh Baruch Hu aussi à ce moment-là d'avoir une bonne année et aussi d'envoyer la Beracha et les enfants à tous ceux qui n'en ont pas, qui devraient en avoir. Et chaque petit détail, vous voyez, et des choses qui sont incroyables. Alors, avant de terminer tout ce commentaire de Rosh Hashanah, il y a un commentaire que je vais vous faire. C'est une beauté. C'est une beauté ce commentaire, celui qui apprécie, qui comprend bien ce qu'on va dire. Hein? C'est le gros joueur mignon. Alors, ce qu'on va dire, c'est très joli. Mamash. Vous savez que Rosh Hashanah, d'abord et avant tout, d'abord Rosh Hashanah, il y a une seule mitzvah de la Torah. Laquelle? Écoutez le shofar. Ça, c'est la vraie mitzvah de la Torah. C'est-à-dire la mitzvah thoraïque. Puis, dans toutes nos prières, il y a un thème qui ressort, qui est mis en relief. Un thème. Vetimlor ata Hashem, levadecha. Que Hashem, toi, tu sois le roi et qu'on reconnaisse et que toute la planète reconnaisse en toi la divinité suprême et le roi du monde. Et que ton règne, c'est ça, et on prie tout ça. Et on demande à Kadosh tous nos versets, vous allez voir la majorité. Par exemple, ce fameux verset qui revient partout, Imlor Adonai Leolam, Elohim Ledor Vador, Alléluia, Kadosh Ata Benora Shemecha, etc. Amelech Akadosh, Amelech Amishpat. On fait que répéter, tu es le roi, tu es le roi, tu es le Melech, tu es le roi. Et qu'on ressent ton règne en tant que tel. Et où ça, excusez-moi, où ça, à Jérusalem? Et Jérusalem, la gematrie à Jérusalem, c'est la même que Shofar. Shofar et Jérusalem, c'est la même gematria. Très, très joli. Ça veut dire 586? Exactement. Bravo. Jérusalem, c'est 586. Bravo. Monsieur Brunner, merci. J'apprécie vos guématriotes. Alors maintenant, écoutez ce Hidouche. Vous savez que chaque homme, lorsqu'il faute, en fautant, eh ben, il touche, il impacte des sphères spirituelles. Lui, il n'a même pas idée. Tu ne le vois pas, tu n'as pas conscience. Mais en fautant, lorsqu'on faute, on impacte des sphères spirituelles. Et malheureusement, on noircit, si je peux me permettre de dire, pas notre dossier, mais là, on met de l'ombre sur le règne divin dans ce monde. Parce que Akadosh Baruch Hu, par notre comportement, il doit être dévoilé. Et là, au contraire, lorsqu'on n'écoute pas sa parole et on ne fait pas sa parole, alors qu'est-ce qu'on fait? On dit comme si j'en ai rien à foutre de ce que tu m'as dit, quoi. Donc, je fais ce que je veux. Donc, Razvé Shalom, on est en train d'être pogué dans des. Et c'est très grave, on ne voit même pas ce qu'on peut faire. Et on sait que lorsque Adam Arishon a fauté, c'est écrit dans les livres sacrés, Sarim, ils nous disent que Adam Arishon a impacté 2 lettres. 2 lettres. Vous connaissez l'alphabet? Et il y a 2 lettres qu'il a impactées. Écoutez, c'est quoi ces 2 lettres? Qui sont référence à 2 versets très importants. 2 versets qui parlent de la divinité et l'unicité de Dieu, que Dieu est unique, et un et unique. Et qu'est-ce qui se passe? Et qu'est-ce qui se passe? Et qu'est-ce qui se passe? Par exemple, c'est que, mais tu peux mettre, voilà. Et qu'est-ce qui se passe? 2 psukim qui parlent qu'Hachem est unique. Et lorsque Adam Arishon a fauté, vous avez bien compris, il n'a pas écouté la parole de Dieu, donc il s'est révolté contre Dieu. Et ça, c'est le Yetzer Hara qui a essayé de le pousser à cette avéra. Quelle lettre? Le Dalet et le Resh. Le Dalet et le Resh, ce sont ces 2 lettres qui ont été impactées. Shema Israël, Adonai, Elohenu, Adonai et Had. Remarquez quelle lettre est en grand dans le Sefer Torah, laquelle des lettres est en grand, le dernier est le Dalet. Et lui, au lieu du Dalet, qu'est-ce qu'il a mis? Chas Shalom, le Resh. Hachem Aher. Il y a un autre Hachem, Chas Shalom. Que Dieu nous en préserve. Il n'y a pas Echad, il n'y a pas un, il y a un autre, il y a d'autres divinités.
Rappelez, on a parlé de ça Shabbat, ce que dit Shabbat Abouya, bravo. Et ce n'est pas terminé. Lo yelecha el aher, tu n'auras pas un autre Dieu dans les 10 commandements, aher, il a dit Ehad, lo yelecha el Ehad, tu n'auras pas un Dieu, il y aura d'autres aussi. Il n'y a pas qu'un seul Dieu. Donc il a touché quelle lettre, Rabotai? Le Dalet et le Resh, il a impacté. Dans un cas, il a remplacé le Resh par le Dalet. Et dans l'autre cas, il avait le Resh dans le Dalet. Donc Adam dans le Arishon. Ehad, il a dit Aher, et dans le Aher, Adam Arishon. Adam Arishon a fait ça. Et c'est que Akadosh Baruch Hu va lui dire, monsieur, suite à ta faute, toi la terre tu seras maudite, Kotz vedardar tatzmiah. Des ronces et des épines tu feras pousser, toi la terre, alors que tu n'aurais dû produire que de la bonté, que de bonnes choses comestibles. Il y aura aussi aujourd'hui le travail, le labeur du cultivateur, de défricher, d'enlever tout ce qui est ronces, etc. Et comment s'appellent ces ronces? Dar, Daledresh, Daledresh. Toi qui as touché le Daledresh, toi qui as touché cela. Et quelle est la représentation dans ce monde de ce manque de Emouna? Qui est, si je veux parler en physique, quel est le peuple qui nous a amené à ce manque de Emouna, qui a attaqué le Ham Israël? Il s'appelle Amalek. Amalek, qui nous rentre le doute en nous. À Botaï, Dieu va dire dans Parashat Béchalah, ce qu'on a lu en rapport à ce qu'on a lu à Parashat Tétzé, Milchama al Amalek, midor dor. Ça serait une guerre contre Amalek de génération en génération. On dit Baruch haba Rabbi Daniel. Bevadaï. À gauche. Bli sticker. Bli Amadbeka. יש מדבקה. מלחמה לעמלק. כן, זהו מצוין. מלחמה להשם בעמלק מדור דור. Dieu va dire, je fais une guerre contre Amalek. Comment Dieu va dire? Midor, de génération en génération. Les mêmes lettres reviennent. Daledresh. Et Rabotai, c'est ce qu'on dit. Et c'est ce qu'on dit. Rosh Hashanah. Imloch Adonai Leolam. Elora Irtiam. Les dor vador. Alléluia. On demande à Kadosh Baruch Hu que son règne vienne de génération en génération et que le Dalet revienne à sa place et le Resh revienne à sa place, qui représente et qui symbolise le manque de Emouna qu'on peut avoir en nous. Parce que dans notre vie de tous les jours, si on avait une Emouna parfaite et complète, on ne serait pas inquiété. Quand quelqu'un a de l'inquiétude, et je parle pour nous tous, c'est un manque de Emouna, c'est une faute en soi. Pourquoi tu t'inquiètes? Tu oublies que je suis là? Donc, Hachem, on te demande et on veut vivre, on veut ressentir ton règne et ton royaume de génération en génération. Et si on fait cela, et ben automatiquement on arrivera au tikkun haolam, à la correction du monde, et on n'aura plus besoin de défricher la terre, entre guillemets, c'est-à-dire tout ce qui va être mauvais n'existera plus. Toute la vie sera bien plus facile et plus agréable. Si vous avez aimé ce Hidouche, vous pouvez mettre le petit pouce bleu. Ça, c'est un beau Hidouche. Hein? Monsieur le rabbin, vous parlez de Emouna. La gematria de Emouna, c'est 102. Si vous l'ajoutez à la Torah 611, vous avez 713. Et 713, c'est Teshuvah. Teshuvah, c'est 713. Donc, si vous faites Teshuvah avec Torah et Emouna, vous avez la Teshuvah bien en scène. C'est très beau. C'est très. Parce que vous avez parlé d'Emouna. Ah là là, la vérité, il faut que vous me fassiez, il faut que vous nous donniez un cours là, de calcul rapide et mémotechnique, c'est génial. Non, mais ce qu'il dit, c'est extraordinaire parce que la Emouna, elle vient d'où? La Emouna, s'il n'y a pas la Torah, il n'y a pas d'Emouna. Exactement. C'est magnifique ce qu'il vient de dire, Henri. Bravo. La vérité, qu'on la plus que magnifique. Le passage qui nous dit David Amelech, Kol mitzvatecha Emouna. David Amelech dit dans le pasuk, Kol mitzvatecha Emouna. Toute ta mitzvah, c'est quoi? Emouna. Et qu'est-ce qu'il dit? Ça, c'est Habakkuk, c'est pas moi. C'est Habakkuk Hanavi. Le prophète Habakkuk. En français, on dit Habakkuk, je sais pas. Habakkuk, il dit Sadik be'emunato yahye. Les 613 mitzvot sont écrits dans la Torah. Est venu, David Amelech les a résumés en 13 principes. 13 principes. Est venu Micha, je crois, en 6.
est venu, il faut revoir après en 3, et puis Habakkuk, il est venu, il a dit, il y a un principe. C'est lequel? La Emouna. Dès que tu as la Emouna, tu peux accepter toute la Torah. Si tu as un manque de Emouna, comment tu vas faire Shabbat? Fermer le magasin, mais ça va pas, le chiffre d'affaires, c'est Shabbat. Moi, je vais aller parler. C'est impossible. Et je vais pas, mais, et Rosh Hashanah, et qui est pour les fêtes, mais, et c'est ça, l'âme Israël. Il a la synagogue, il y a un Kadosh Baruch Hu, il s'occupe de ses comptes là-haut. La vérité. Béhémet, merci Hachem de faire partie de ce peuple. Et si j'étais les autres, j'aurais dit, mais ils sont fous, ces Gaulois. Ils sont complètement zinzin. Mais comment ils font? Eh ben, Hachem, avec ça, c'est ça, mais Korah Beracha. C'est ça la Beracha. Le Shabbat, c'est intéressant. Le Shabbat, on l'appelle Shabbat Amalka. Shabbat Amalka. Shabbat, c'est une reine, c'est au féminin. Et d'un autre côté, on voit que Shabbat, c'est Mekor Aberacha. Mekor Aberacha, c'est la source de la bénédiction. Vous savez que le féminin, c'est comme ça. Le féminin, c'est tout ce qui reçoit. Le mâle, le masculin, c'est comme ça. N'est-ce pas? Il y a femelle et mâle. Mâle, c'est celui qui donne. Femelle, c'est celui qui reçoit. Même physiquement, c'est comme ça. Le Shabbat, on a l'impression que c'est nous qui donnons au Shabbat. On achète, on fait pour le Shabbat. Ben, on donne le Shabbat. Oui, c'est l'impression que tu as. Mais c'est elle qui met Korah Beracha. Mais quand tu donnes le Shabbat, on a l'impression qu'elle reçoit. Elle reçoit, elle est féminin. Mais quand tu donnes au Shabbat, eh ben, c'est elle qui t'envoie faire toute la bracha pour toute la semaine. C'est elle qui devient le masculin, c'est elle qui te donne toute cette beracha. Le Mekora beracha. Alors voilà, Rabotai, nous avons étudié quelques idées de Rosh Hashanah et je terminerai avec une chose, juste pour comprendre une chose, pour vous éclaircir cette idée. Pourquoi Rosh Hashanah, on fête 2 jours? Rabbi Ana, on a parlé dans son discours, mais il n'a pas expliqué pourquoi réellement on fait 2 jours. Vous allez me dire, mais toujours les Yom Tov, on fait 2 jours. Mais pourquoi aussi en Israël on fait 2 jours? Pour quelle raison en Israël, c'est le seul et l'unique Yom Tov, il y a 2 jours pour Rosh Hashanah? Alors j'ai une première réponse de notre cher ami Isacher Letov Aaron Mitzioti, qui m'écrit, c'est Rosh Chodesh. Et donc, explique-nous ta réponse. Bevakasha, please, put the micro. Je me rappelle pas dans quel Gemara c'est, mais quand on apprend comment le Rosh Chodesh était proclamé, on sait qu'il y avait une possibilité de 2 jours et que les témoins devaient aller à Jérusalem pour signaler que c'était vraiment Rosh Chodesh. Et dans cet acte-là, il y avait toujours la possibilité que ce soit avant ou après le coucher, donc les 2 jours. C'est ce que moi j'avais compris. Pourquoi Rosh Hashanah, comme c'est Rosh Chodesh, que c'est 2 jours. Eh bien, bravo, chapeau, c'est top. Aaron, dis-moi, avec qui tu étudies l'Agma? Juste dis-moi, parce que. Désolé, mais ma série de Rosh Chodesh, Rosh Hashanah, je pense que je l'ai fait avec Rabbi Poupko. Super. Khazak, alors. Alors, très bien. Alors, comme ça. Vous savez que nous, par exemple, mon Pessah, chaque Pessah chez nous, chaque Yom Tov, il vaut 2 jours. La Torah nous demande de faire qu'un seul jour, et on fait 2 jours en dehors d'Israël en diaspora. Pour quelle raison? On va revenir à la jeunesse des choses. Comment ça se passait? La Torah nous dit que lorsque 2 témoins vont voir la Néoménie, le premier croissant de lune, ils vont au tribunal qui se trouve à Jérusalem, ils leur disent, nous avons vu on témoigne et on a vu le début du mois. Et c'est intéressant. Vous allez me dire, est-ce que la lune, elle s'est renouvelée grâce aux témoins? Pas du tout. La lune, elle est. Mais la Torah, Dieu a donné au Ham Israël, au peuple juif, la force de décider quand est-ce que ça va être Rosh Chodesh. Et pourquoi cela? Parce que vous savez que la Néoménie, qui veut dire la réapparition du croissant de lune, elle est en fait 29 jours, 12 heures et 793 morceaux d'une heure divisé en 1080, 45 minutes. Bref. Sauf qu'on ne peut pas en pleine journée décider qu'aujourd'hui on est déjà dans le mois prochain. Mi-journée, le mois d'avant. Et donc il y a des mois qui sont complets et des mois qui sont vides pour pouvoir faire la balance très bien. Mais dans tous les cas, Dieu a donné cette force aux témoins de venir témoigner. Et dès le moment où ils ont dit que c'est Rosh Chodesh, le tribunal va trancher que c'est Rosh Chodesh et on y va. Et au même moment, au Beth Amikdash, on va faire un korban qui s'appelle le korban de Rosh Chodesh. Et on va tout de suite envoyer des cavaliers
des coursiers qui vont aller en Israël leur annoncer que nous avons annoncé Rosh Chodesh. En Israël, au nord, au sud. Oui, mais de Jérusalem, ils n'avaient pas WhatsApp. Donc, il fallait annoncer là-bas au Tzafon et à Eilat, etc., que c'est. Alors, ils avaient le temps d'arriver avant Pessah. Ça prenait 2, 3 jours, 4 jours. Et leur dire, guys, ça fait 5 jours, on a déjà annoncé Rosh Chodesh. Donc, faites le calcul. Donc, on arrivait à temps. Très bien. Maintenant, qui arrivait à Paris en cheval? Tu pouvais arriver à Paris en cheval avant en 15 jours? Qu'est-ce qui se passe? Est-ce que le mois, il peut disjoncter, devenir 33 jours, un mois? Ça peut être possible. C'est ou le 29 ou le 30. C'est impossible qu'il y ait. Donc, ça dépend quand ils sont venus les témoins. Ou ils sont venus le 29 ou le 30. Est-ce qu'il n'y avait pas d'astrologue? Bien sûr qu'il y avait des astrologues. Mais encore, monsieur Znati, notre calendrier, il est daté depuis Hillel, le Talmud, et c'est un calendrier qui est à la perfection, qui ne bouge pas. On le savait, il le savait déjà à l'époque. Sauf que Dieu nous a donné une autre mitzvah qui nous dépasse. Qu'il faut que ça soit regardé par des témoins, et ces témoins viennent le dire. Donc, ce n'est pas en rapport à l'astrologie, on connaît tous les calculs, mais encore, le calcul que je viens de vous donner, 29 jours, 12 heures, 793, ça, c'est qui l'a dit? C'est le Talmud. Quand est-ce que la NASA est arrivée? Ça fait 20 ans à cette au décimal près, ça fait quelques décennies, 30-40 ans. Bref, quelques décennies. Avant les 2 années 2000. Mais là, ça fait 2000 ans, moi, que je sais déjà exactement. Donc, ils savaient tout. Mais c'est Dieu qui a annoncé que quand il y a le Beth Amikdash, on va selon cette règle. Très bien. Maintenant, qu'est-ce qui se passe? Alors, moi, en France, je ne sais pas quand est-ce qu'ils sont venus les témoins, au Canada. Je ne sais pas. Alors, je dis, c'était où aujourd'hui Rosh Chodesh? Ou au maximum, si ce n'est pas aujourd'hui Rosh Chodesh, ils ne sont pas venus, c'est demain. Donc, 15 jours après, si c'est Pessah, c'est le 15e jour du mois. Alors, c'est aujourd'hui, c'est le 15. Ou non, demain, c'est le 15. Donc, on fait le 15 et le 16. Vous avez compris? Aujourd'hui, est-ce que tu as compris? Je vais expliquer, Karim. S'ils sont venus aujourd'hui, les témoins aujourd'hui, 15 jours plus tard, c'est Pessah. Moi, je suis en France. J'ai aucune idée s'ils sont venus aujourd'hui. C'est très possible. Ils sont pu venir ou aujourd'hui, ou quand, ou au maximum encore demain. Ah oui. Parce que le mois, il ne peut pas faire plus que 30 jours. Donc, c'est où qu'ils sont venus? Ils ont vu hier le premier croissant de lune. Sinon, pas réussi à le voir, ils vont le voir demain. On ne peut pas venir à 36 jours un mois. Donc, le tribunal, il a une limite. Aujourd'hui ou très bien, dans ces 2 jours. Donc, c'est où que c'est aujourd'hui qu'ils ont dit, donc 15 jours plus tard, ou en fait, ils sont venus demain. Si c'est demain, ce qui se passe, c'est que le Pessah est décalé d'un jour. C'est pour ça que nous, en dehors d'Israël, on fait toujours un jour de plus. Vous allez me dire, mais aujourd'hui, ils nous reconnaissent, on a le calendrier. Mais c'est pas grave, on a gardé. Réponse, on n'a pas le droit d'enlever une instauration rabbinique, à moins qu'on ait les mêmes capacités. Mais on n'a pas les mêmes capacités. Très bien. Maintenant que vous avez bien compris cela, vous comprenez, et vous avez bien compris que les cavaliers, ils avaient le temps d'arriver en Israël, à temps, au nord et au sud. Donc, c'est pourquoi eux, ils font qu'un seul jour. Parce que quand ils peuvent arriver, leur dire que c'était déjà, l'information, elle est là dans les quelques heures, dans quelques jours, ils arrivent. Sauf que je vous pose une question. Il y a une seule fête où le Rosh Chodesh, c'est aussi la fête. C'est quelle fête? Bravo, Rosh Hashanah. Si aujourd'hui, 2 témoins arrivent aujourd'hui au tribunal, ils disent, messieurs le tribunal, hier soir, nous avons vu la lune. Vous savez ce qui se passe? À la seconde où ils ont parlé, tout devient Kodesh. Je dois lâcher les clés de ma voiture, je dois tout lâcher, c'est Shabbat. C'est Yom Tov. Non, Yom Tov, c'est ça. C'est Yom Tov. À un moment où ils ont dit que c'est Rosh Chodesh, donc c'est Rosh Hashanah. Mais ce n'est pas terminé. Si c'est Rosh Hashanah, il faut faire le korban de Rosh Hashanah, c'est un autre korban. C'est pourquoi les Chachamim, s'ils voyaient que les témoins n'étaient pas venus avant le coucher du soleil, avant un laps de temps qui est assez suffisant pour faire le korban, ils ne les acceptaient pas, ils disaient venez demain. On ne peut pas prendre de chance, on ne pourra pas faire le korban, on n'aura pas le temps. Et surtout qu'on n'aura pas le temps d'annoncer aux autres que c'est déjà Rosh Hashanah. Donc, d'ores et déjà, tout le monde savait que Rosh Hashanah va être, les Chachamim l'ont dit, le premier jour et le deuxième jour. Peut-être que les témoins sont venus aujourd'hui, peut-être sont venus demain, mais d'ores et déjà, on accepte sur nous que Rosh Hashanah est 2 jours. C'est la seule fête où on n'a pas besoin de vérifier la lune. Non, c'est sûr, mais ils doivent venir quand même les témoins. C'est certain que les témoins, c'est le droit. Très bien. On n'annonce pas le mois. On n'annonce pas le mois comme on a l'habitude de faire. Non, on n'annonce pas, mais les témoins, ils venaient pour le dire. Que les témoins venaient le dire, oui, c'est ça. Et c'est pourquoi on dit qu'on dit le pasuk Yom Chagenu. Notre fête, en parlant de Rosh Hashanah, il est békessé, il est méroussé, il est couvert. C'est la seule fête qui est couverte. On ne sait pas ce qui se passe. Et bien parce qu'on ne sait pas aussi le jugement, dans le jugement, ce qui se passe.
Tout est couvert, tout est mystérieux. Et ce qui se passe, c'est que donc, d'ores et déjà, on appelle ça, la Gemara appelle ça, ce jour-là, Yoma Arirta, un long jour. C'est pas un jour de 24 heures, c'est un jour de 48 heures. Comme ça que la Gemara l'appelle. Étant donné qu'on ne sait pas, on considère que c'est la même fête, mais une longue fête, une longue journée de 48 heures. C'est pourquoi il y a ce doute en Israël. Est-ce que le deuxième jour, il faut faire Shechrianu? Parce que peut-être c'était le vrai Rosh Hashanah, c'était hier. Et si c'était pas hier, donc c'est aujourd'hui le Rosh Hashanah, hier c'était du Chol. Les Ashkénazes le font, mais pas nous. Alors qu'est-ce qu'on fait? La halakha, elle est que dans tous les cas, on fera Shechrianu. En dehors d'Israël, on fait Shechrianu. Et en Israël aussi, on fait Shechrianu. Sauf que, pour pas avoir de doute, on rajoute un nouveau fruit le deuxième soir, la grenade, pour pas avoir de problème. Et là, vous avez compris pourquoi on rajoute un nouveau fruit. Et là, vous comprenez pourquoi en Israël aussi, ils font 2 jours. Et là, vous avez tout compris. Chazak ou Baruch. Les témoins, ils ont vu la lune. Quand ils voient la lune, c'est déjà rejeté. Ouais. Alors. Non, faux. Il y a des moments où ils disent, et que le Beit dit c'est bon, on accepte. C'est pour ça que s'ils arrivaient à 1h30, je sais pas moi, quelques minutes avant le coucher du soleil, on aurait pu les accueillir, théoriquement. Sauf qu'on n'aura plus le temps de. Mais la lune, elle ne pas avant le coucher du soleil. Oui, eux, ils l'ont vu la veille. Le temps qu'ils arrivent à Jérusalem, c'est déjà le lendemain. On ne reçoit aucun jugement la nuit. C'est qu'en journée que ça se passe. Ce n'est pas eux quand ils l'ont vu, c'est quand ils retournent à Jérusalem. Et qui le disent également. Voilà. Et vous l'avez compris que rétroactivement, c'est Rosh Chodesh. C'est que moi, s'ils sont venus ce matin, par exemple, ils sont venus ce matin. Ils ont dit aujourd'hui, on a vu. Très bien. Ah, donc hier soir. Hier soir, mais j'ai pas fait Yalé Viavo. Je ne savais pas. C'est pour cette raison que c'est écrit dans la halakha que celui qui a raté Yalé Viavo dans la vite, il ne refait pas. Pourquoi? Parce qu'il ne savait pas, parce que c'est comme ça que l'instauration est faite. On ne peut jamais savoir la veille. Vous avez compris? Et c'est pour cette raison que le Yalé Viavo de Chol Hamoed qui n'a rien à voir à 8, tu l'as raté, tu t'en refais. Ça n'a rien à voir. Parce qu'on le sait, c'est la fête. Quoi? S'il a oublié le matin, s'il a oublié. Quoi? Non. Mais question de M. Gabé. On écoute. On recommence. Pourquoi au Rosh Hashanah, ça peut être ces 2 jours et pas les autres fêtes? J'explique. Pessah. Toutes les fêtes, c'est un seul jour. Maintenant, moi, Pessah, je viens de décider qu'aujourd'hui, c'est Rosh Chodesh Nissan. Donc, combien de jours plus tard, c'est Pessah? 15. Mais non, c'est le 15. Chaque, c'est le 15 du mois. Pessah. Quoi, c'est le 15 du mois, Pessah, c'est le 15 du mois, etc. Ok? Donc, c'est dans 15 jours. Si toi, tu viens me voir, j'habite à Tibériade, 300 km de Jéru. Tu viens me voir, tu me dis, tu sais, ça fait 3 jours, on a dit que c'était Rosh Chodesh. Donc, tu fais ton calcul 3 plus 12. Ça fait 15, donc tu connais ta date. Très bien. Mais moi, qui habite Paris, tu es venu me voir me le dire? Tu ne peux pas venir me le voir. Donc, je ne sais pas c'est quand Rosh Chodesh. Ça peut être ou aujourd'hui, parce que c'était la date, normalement de la lune, ou maximum demain. Donc, si c'était aujourd'hui, 15 jours plus tard, c'est demain. Voilà. Comprenez? Non, mais tu vas pas expliquer. Mais alors pourquoi Rosh Hashanah? Sauf que ce moment-là, que je peux aller annoncer à Tibériade, j'ai quelques jours devant moi. J'ai le 15, donc j'ai quelques jours. 2 jours, j'arrive à Tibériade. Mais Rosh Hashanah, c'est tout de suite. Dès le moment où ils ont dit, c'est de spot. Ils viennent, ils te disent, c'est Rosh Chodesh, c'est Rosh Hashanah. Zut, je ne peux plus rien faire. C'est-à-dire que toi, t'es venu au boulot avec ta voiture, et tu reviens à pied, mon gars. Tu comprends? Donc, ça ne marche pas, le truc. Donc, les Chachamim, ils ont d'ores et déjà décidé que, guys, après le 29 Elul, vous rentrez d'office dans le Rosh Hashanah. Voilà. Qui viennent pas, on rentre dans le truc. Alors, les cavaliers, c'est symbolique. Ils viennent pour dire on a vu, mais le peuple sait déjà que ça va être. Dans Rosh Hashanah, oui. Non, les cavaliers, ils ne viennent même pas. Les témoins, ils viennent. C'est pas symbolique, c'est obligatoire. Les témoins, ils viennent et c'est obligatoire. Ils viennent voir. Et c'est obligatoire. Ils viennent à cheval ou ils viennent comme ils viennent et après ils retournent chez eux. C'est obligatoire. Oui, monsieur. Alors, j'ai une chéla ici qui m'a été posée. Est-ce qu'il y a un doute pour le jour de Tashliach? Non, il n'y a pas de doute. Alors, il va me demander pourquoi il y en a qui disent de faire le 2e jour et non pas le 1er jour. Réponse, en fait, c'est qu'il y a une règle. C'est que Rosh Hashanah, ça peut tomber Shabbat, le 1er jour. Pour ne pas transporter les livres de prière dans un endroit où il n'y avait pas de Hérouf, il y en a qui ont demandé de le faire le 2e jour. Uniquement quand c'est Shabbat. Quand ça tombe Shabbat.
Même le chauffard. Et, hein, voilà. Le chauffard. Non, le chauffard, on ne le fait pas du tout. Mais On c'est fait que le ce deuxième que jour. Ça veut dire on le fait que le Que le deuxième jour, ouais. C'est intéressant, hein. Le chauffard qui est de la Torah, on ne le fait pas. On fera qu'un chauffard rabbinique le lendemain. De peur qu'il y ait un homme qui transporte le Shabbat une fois. Imagine, il y a un Ben Israël, le gars il ne connaît pas les lois, qui prend le chauffard avec lui pour apprendre le chauffard, il va porter dans la rue, Shabbat, aux Champs-Élysées. Non, c'est pas Mouktsé, c'est Mouktsé parce qu'ils l'ont interdit. Mais s'il n'est pas interdit, c'est pas Mouktsé. Pourquoi c'est Mouktsé? Parce qu'ils t'ont interdit. Mais si t'es pas interdit, c'est permis, c'est pas interdit. Oui, mais c'est Dieu qui te demande, fais le son. Dieu te dit, fais le son. Shabbat. Dieu te dit, fais le son. Non, je donne. Bien sûr, même Shabbat. Ah ouais? Bien sûr. Ah, c'est les rabbiniques. Mais c'est les Chachamim, ils ont dit, mais si le gars, il va porter Shabbat son chauffard. Pour pas qu'il y ait un Ben Israël une fois qui porte. Dans la rue, une fois, on est prêt à abolir pour toute la population juive mondiale le chauffard ce jour-là, pour pas qu'il y ait un Ben Israël qui prenne son chauffard ce jour-là aux Champs-Élysées. Et ça nous apprend la force du Shabbat. Et de la même manière, ils ont interdit de faire le loulav le jour du Shabbat. Mais c'est la Torah qui me demande de le faire. Surtout que le chauffard et le loulav, il n'y a qu'un seul jour. Je ne peux pas me rattraper. D'après la Torah, il n'y a qu'un seul jour. Demain, quand je fais, ce n'est pas de la Torah, c'est juste des rabbanans. Eh bien oui, cette année, tu n'auras pas. Ah, eh bien oui. Mais tu je ne veux pas que tu. Mais je veux pas que tu. Oui. Quelle différence entre ne pas transporter le chauffard et la personne qui prend la voiture et qui fait Kohanim, la prière des Kohanim? C'est une très bonne question que vous posez. C'est une bonne question que vous faites. La réponse, ça n'existe pas. Un Kohen qui prend la voiture, son père Kata Kohen. Et si ça existe, c'est qu'il ne sait pas, le pauvre. Et qu'il faut lui enseigner, il faut lui expliquer et demander à Kadosh Baruch qu'il fasse teshuva. Mais Béhémet, c'est un problème. Mais Béhémet, maintenant, après tout ce que je viens de dire, c'est un problème. Mais on accepte quand même sa Beracha. On accepte la Beracha parce que ce n'est pas lui. La Beracha ne vient pas de lui, elle vient d'Akadosh Baruch Hu. Il ne faut pas faire de mahloket parce que la mahloket, ça brûle. La scission, ça brûle. Et nous, on ne veut pas avoir ce problème. Alors, on espère que par sa Birkat Kohanim, ça va l'amener à la Teshuvah. Quand il va être encouragé de faire, ah, mon gars, toi, tu fais Birkat Kohanim mais tu ne fais pas Shabbat. Parce que c'est une chose et son contraire. Tu viens nous bénir, pourquoi? Parce que c'est le bon Dieu qui t'a demandé de le faire. Et le bon Dieu t'a aussi demandé de le faire, le Shabbat. Alors, please, sois cohérent. Mais il faut essayer de le pousser, lui dire, très cher Cohen, please. Qui c'est qui a envoyé cette question piège? Comment? Comment? Même chez nous, un Cohen qui est divorcé, qui s'est remarié avec une femme qui n'a pas le droit d'épouser une divorcée, il ne fait pas Birkat Kohanim. Ça, c'est pas que chez vous, c'est chez tous. Enfin, tous les juifs. Mais vous avez dit que même s'il prend la voiture, il a le droit d'aller faire Birkat Kohanim. J'ai pas dit. Non, il n'a pas dit qu'il a le droit. J'ai dit on tolère. Mais il n'a pas dit qu'il a le droit. Ça veut dire, on va lui faire comprendre et comprendre de lui-même. S'il est monté, tu ne peux pas lui dire de descendre. Tu ne fais pas ça. Mais s'il est monté avec une Goya, bien sûr. S'il est monté avec... Non, il est Cohen, mais c'est assaut. Il n'a pas le droit de le faire. Ça, Beracha Kohanim, elle est interdite. Monsieur Harry veut poser. Mais non, ils veulent te voir. N'est-ce pas que vous voulez voir Harry? C'est vrai que vous voulez voir Harry? Voilà. On va revenir sur le chauffard. Allez, on revient au chauffard. Il a dit, ok, tu vas vous souffler le chauffard, ouais. Shabbat. Mais il savait très bien qu'on allait emmener le chauffard à la synagogue. Ah, super. Réponse. C'est une très bonne question que tu dis. La réponse, elle est comme ça. Excuse-moi, Rabbi Malkiel, on n'a pas entendu la question. Mais il a. Ça dit Harry, ils te la veulent plus proche. Non, mais c'est parce qu'il ne parle pas assez fort. Non, ça. Il faut parler fort parce qu'on n'a rien entendu. Ouais. Et de la Torah de souffler le chauffard Shabbat. N'importe quoi. Non, même Shabbat. Même Shabbat. OK? Mais on sait très bien. Il n'y a pas de chauffard Shabbat. Non, mais attends, mais dans la Torah, tu avais à l'origine, tu avais le droit de le souffler Shabbat. D'accord? Tu devrais le souffler. Tu devrais le souffler Shabbat. Mais on sait très bien que si tu dois le souffler Shabbat, tu vas l'emmener à la synagogue. Réponse. Très bonne question. Je l'ai dit tout à l'heure que d'après théoriquement, on aurait dû sonner le chauffard même Shabbat. Nos sages l'ont interdit. Pour quelle raison? De peur qu'une fois, il y a un homme qui prenne le chauffard, il ne sait pas sonner. Il va voir son rabbin, il lui dit apprends-moi à sonner, il va transporter. Très bien. Maintenant, on me pose une question, Harry. Il dit mais le bon Dieu, il sait bien que je vais aller à la synagogue. Portez. Et réponse. Dieu ne t'a pas demandé d'aller à la synagogue. Écoute ce que je vais te dire. Écoute, c'est dur ce que je vais te dire, mais c'est pas grave. Ça, c'est nos chachamim qui l'ont mis dans le concept de la tefila, le chauffard. Ils l'ont bien introduit dans des sphères, etc. Mais toi, par exemple, quelqu'un qui ne peut pas se déplacer à la synagogue, comment il écoute le chauffard?
Tu vas et tu lui sonnes le chauffard, c'est tout, ça s'arrête là. Mais tu peux l'avoir à la maison. Toi, je ne suis pas obligé de rentrer dans tes problèmes, d'arriver, d'amener. Moi, je te demandais de sonner le chauffard, prends tes dispositions. Ah, mais moi, le bon Dieu, il faut que je fasse Birkat HaKohanim. C'est bien que je ne peux pas marcher à moins 30. Prends tes dispositions, mon gars. Ou ne fais pas Birkat HaKohanim. Ah, mais bon Dieu, il veut bien que j'aille à la synagogue. Et comment je veux monter 30 étages? Ben, n'y va pas. Sinon, achète une maison, comme moi, au rez-de-chaussée. Qui est la poste de chauffeur la veille. Au bon Dieu. Ne mets pas tes soucis au bon Dieu. Tu veux avoir le penthouse et voir toute la vue de Montréal, super beau, sur la vue là-bas de la truc électrique, comment ça s'appelle là? Vous savez, en tout cas. Tu veux voir tu veux voir? Pas de problème, mais tu peux pas avoir le beurre, l'argent du beurre. Ou sinon, tu peux te faire, si tu veux un super beau penthouse, tu fais l'ascenseur de Shabbat. Et tu peux pas tout avoir. Ah, attends, mais comment je vais monter 30 étages? Franchement, t'es sérieux? Mais c'est toi qui voulais le penthouse, pas bon Dieu qui le voulait. Ah, sauf que maintenant, écoutez tous. Regardez la bataille. Vous allez me dire, mais comment, qui a la force de venir? La Torah te dit, sonne le chauffard, et toi tu lui dis, je ne le sonne pas. Mais qui es-tu pour dire ça? Les Chachamim. La Gemara, elle pose cette question. Comment les Chachamim, ils ont une force? Mais ça va pas ou quoi? Dieu, il te dit, ne sonne le chauffard. Et les sages te disent, non, tu sais quoi? On ne prend pas de be safe, on va être safe. On le fait pas. Mais ça marche pas ton truc. Réponse des Chachamim, mais là je vous donne. Les Chachamim n'ont pas le droit de demander à un Ben Israël de faire quelque chose à l'encontre de la Torah de manière active. Ça, c'est certain qu'ils n'ont pas le droit de le faire. Mais ils peuvent te demander de rester passifs, de ne pas le faire, l'action. Ça, ils ont le droit, ils ont cette force que Dieu même leur a donnée. Ils ne peuvent pas t'imposer, par exemple, de mettre un peu voilà, pour protéger la Torah. Tout ça, c'est pour protéger la Torah. Parce que d'écouter le chauffard, c'est une grande mitzvah. Mais d'être Mehalel Shabbat, c'est 10 fois plus pire. 10 fois plus pire, pas un peu pire, 10 fois plus pire. Ça, c'est une mitzvah assez. C'est une mitzvah positive. Mais ça, c'est une mitzvah avec de Michael Shabbat, c'est une mitzvah pas que négatif. Et il y a un barème chez nous. Il y a un barème. Les basics, c'est mitzvah positif. Après, mitzvah négatif avec ce qu'il a, avec les peines capitales, etc., etc. Vous imaginez? Et chaque fois, moi, je donne ces exemples et je vais le redonner 100 fois s'il faut. Alors, Harry, il est en feu ce soir. J'ai jamais vu Harry comme ça. Hein. Je ne sais pas ce que vous ratez. Hein. Vous savez pas ce qui se passe ici, là. Non, attention, l'enregistrement va finir. Hein. Excusez-moi, Rabbi. Si on fait le chauffard, Rabbi, le gars qui fait le chauffard, il prend ses précautions, il va amener le chauffard la veille. Moi, j'ai fait le chauffard. J'ai amené le chauffard la veille. On ne prend pas le même jour, même si c'est un jour. Réponse, c'est vrai. Parce que tout le monde, mais pas tout le monde est comme vous, Bléanara, bien censé. On a peur qu'il y ait un type, qui veut, écoutez ce que Gemara dit, il va aller chez son rave pour qu'il lui enseigne le chauffard. Ah, je dois faire à ma femme, là. Rabbi, tu peux me l'enseigner? Allez, viens. Et lui, il veut avec le chauffard. C'est comme celui qui vient avec le talit à la synagogue Shabbat. Mais il ne sait pas ça. Il ne sait pas ça. Oui, alors. Moi qui a dit que les rabbinim, de peur que quelqu'un porte le chauffard, ils ont interdit de souffler le chauffard. Exactement. Mais alors, ils n'ont pas interdit de faire Birkat HaKohanim alors qu'il y a des gens qui prennent la voiture pour faire. Alors, ils vont te dire aussi d'arrêter de respirer de peur que tu respires la marijuana. C'est ça. Mais j'ai pas compris. Ils vont te demander d'arrêter de respirer de peur que tu prennes la coque. Alors, je vais t'expliquer, Harry. On va expliquer à Harry toutes les bases. Ok. Harry, tu es avec moi? Je suis avec toi. Ok. Comme ça. Non, Comme ça. J'ai pas terminé. Non. Harry, tu avais écouté. Harry, alors écoute, et là, je demande. Henri, jusqu'à quand l'enregistrement? Non. Ah, pourquoi on a fini l'heure? Ah, mais Khila. Ça va couper, non, c'est pas grave. Alors, Rabotai, je termine le chiot. Arrive avec ta question. Là. Non. Ok, alors 2 secondes. 2 secondes, je termine avec Harry parce que je ne peux pas le laisser sur sa fin. Et jeudi, je ne sais pas pour ceux qui. Il n'y a pas chiour ce jeudi parce qu'on va être on va montrer notre solidarité à M. Ziri. Alors écoutez, comme ça. Est-ce que tu es obligé de faire le chauffard? Oui. Selon la Torah, oui. Est-ce que tu es obligé de faire le chauffard? Bah oui. Est-ce que tu es obligé de faire le lulav? Oui. Oui, c'est une mitzvah. Très bien. Cette mitzvah, que tu le veuilles ou non, tu dois apprendre à le faire.
si tu veux la faire, toi. Ouais. Et tu es obligé de la faire. Ouais. Chaque Ben, très bien. Alors, étant donné que tu es obligé de la faire et que tu vas être amené à la faire, les Chachamim disent, sous cette impulsion, sur cette obligation, il arrivera que quelqu'un va prendre et va le porter. Pour apprendre à le faire parce qu'il veut bien faire. C'est bien. Pour la Birkat Kohanim, c'est pas obligatoire. C'est si tu vas faire tes Birkat Kohanim. Je t'ai pas demandé de venir prendre la voiture. Ah, mais si quelqu'un va faire. Ah, mais si quelqu'un il veut manger, il va manger du pain. Ah, mais si quelqu'un. Ça, c'est libre de choix, comment faire. Sauf que toi, si je t'oblige à faire le chauffard, c'est inévitable que ça arrive, une chose pareille. Ça peut arriver. C'est inévitable que ça peut arriver parce que tu dois l'apprendre. Tu dois apprendre à faire ton anouim, tu sais pas comment faire. Tu dois apprendre à faire ton chauffard. Tu es sous l'obligation de faire ce chauffard. Donc les Chachamim ils se disent peut-être, schéma, c'est possible qu'il y ait un. Maintenant, prendre la voiture Shabbat. Prendre la voiture Shabbat. Mais attends, mais encore une fois, c'est pour venir à la synagogue. Pour venir faire quoi? Oui, encore une fois, j'explique. Mais déjà, il n'est pas obligé, mais il faut que j'explique. Il y a un détail qui fait différent. Est-ce que c'est le fait que j'ai été prendre la voiture? Est-ce que c'est grâce au fait que j'ai pris la voiture que j'ai fait Birkat Kohanim? Non. J'ai pu venir à pied. Mais le chauffard, c'est grâce au fait que j'ai été voir mon rabbi que j'ai appris à faire le chauffard. Vous voyez bien comment la Gemara dit? Elle dit de peur qu'il aille chez son rabbi à prendre. Donc c'est grâce au fait que je vais chez mon rabbi pour prendre le chauffard. Mais j'étais obligé d'aller chez le rabbi. Je peux me rester chez lui. Je ne vis pas chez lui. Vous pouvez aller chez le rabbi, mais pas Shabbat. Comment? Vous pouvez aller chez le rabbi, mais pas Shabbat. Vous pouvez aller pendant la semaine apprendre. Oui, mais ça, vous êtes des gens sensés. Mais les gens qui sont pris en dernière minute, et ça arrive, des gens qui sont pris en dernière minute, ils disent, nous, on va être safe. On ne prend pas de risque. Et ça, c'est une grande leçon pour nous, Rabotai, pour notre Shabbat à nous. Regardez combien c'est important. Hachem, il veut que tu écoutes les Chachamim. Les Chachamim te disent, c'est quoi, le bon Dieu? Et vous savez quoi, je vais vous dire un petit secret. Vous voulez un petit secret? Le plus beau son du chauffard et le plus fort son du chauffard. Et ça, bien évidemment, vous savez quoi, ça va être ça que je vais dire sur le Rosh Hashanah. Le son du chauffard qui est le plus fort, le plus retentissant, c'est le son du chauffard le Shabbat qu'on n'écoute pas. Parce que c'est le son des Chachamim. C'est le son du vrai Shabbat qui te dit, tu sais pourquoi tu ne m'écoutes pas aujourd'hui, moi, chauffard? C'est parce que je te demande de me respecter, ma Torah entière. Et je suis prêt à être muet ce Shabbat, mais pour que tu en fasses d'autres Shabbatot. C'est le plus beau, c'est le plus grand son du chauffard. Et le bon Dieu l'aurait voulu, il sait qu'on en voudrait faire le chauffard. Mais on ne peut pas le faire. Parce que les Chachamim nous en demandaient pas de le faire. Alors c'est comme si on avait fait le son du chauffard, et c'est comme si on avait fait avec toutes les kavanotes que de notre vie entière, on n'aurait pas pu faire. Ce Shabbat, on le fait lorsque c'est mon Shabbat. Cette année, on le fera les 2 jours, mais la Torah, parce que ça tombe mardi. Comme tout, Hatzlacha Rabba. Lundi, mardi. Une gematria tordue, chauffard, c'est 586. 5 plus 6 plus 8, c'est 19. 19, ça fait 10. C'est dans les 10 commandements. C'est tordu comme le chauffard. Allez, je vous laisse. Ouais. Allez, bye. Allez. Shana Tova, on met tout cas. Une bonne année. Bonne année, bonne santé. La parnassa. On t'embrasse très fort. Bye.